Donc aujourd'hui, nous avons parlé de la puissance de Dieu, nous avons parlé des eaux, nous avons parlé de délivrance dans la mer. Et donc aujourd'hui, nous allons lire le célèbre texte où Jésus calme la mer et le vent. Donc Marc chapitre 4 du verset 35 au verset 41. Ces jours-là, le soir venu, Jésus leur dit: passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur les coussins. Les disciples, le réveillèrent et lui dirent: Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir? Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent tomba et il y a eu un grand calme. Puis, il leur dit: Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres: Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Voici la parole de Dieu. Prions. Seigneur, aie miséricorde de nous et parle-nous ce matin par cette parole, par ce texte biblique, ce texte qui a béni tant des chrétiens au long de l'histoire. Et Seigneur, nous voulons par ce texte être plus semblables à ton Fils. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience avec vos enfants, quand ils tombent, quand ils cognent la tête, ils pleurent évidemment, mais quand il a les parents à côté, qu'est-ce qu'ils font? La seule chose qu'un enfant cherche quand il tombe, c'est les bras de ses parents, des mamans ou des papas. Et notre texte aujourd'hui, ça montrera des disciples qui sont en train de vivre des moments difficiles. Et en fait, qui vont chercher Jésus, selon le texte que nous venons de lire. Mais il manque quelque chose ici pour les disciples. Nous sommes ici au début du ministère de Jésus raconté par Marc. Marc qui a été un accompagnateur de Pierre, donc on dit que c'est aussi l'évangile de Pierre. Donc Marc va raconter comment ses disciples sont venus auprès de Jésus dans les difficultés. Après, il va essayer de redresser ses disciples afin qu'une prochaine fois, quand le malheur, la tempête, les difficultés arrivent, ils puissent venir auprès de Dieu de la bonne manière. Et évidemment, ça nous apprend des choses. Pourquoi? Parce que la vie de tous les humains sont remplies de tempêtes. Des tempêtes parfois plus dangereuses, parfois des tempêtes plus calmes. Mais si nous, en tant que chrétiens, nous maîtrisons l'art de traverser les tempêtes, je crois qu'on va s'en sortir très bien. Nous allons nous sortir très bien de la vie. Mais il y a trois sujets pertinents dans ce texte. Évidemment, c'est un texte qu'on peut en tirer beaucoup des choses. Comme je vous ai dit, c'est un texte célèbre qu'on trouve en Matthieu, en Luc. Mais pour aujourd'hui, je voudrais parler de trois sujets qui pour moi sont importants. D'abord, les tempêtes de la vie. Nous allons voir aussi les pouvoirs de Jésus. Et, troisièmement, la foi.
En fait, comme je vous ai dit, la vie est remplie de tempêtes. C'est à nous de les nommer. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être une maladie, ça peut être un enfant qui ne va pas bien, qui n'est pas dans la bonne voie, ça peut être des choses simples, le chauffage ne marche pas dans la maison, enfin, la vie est remplie de tempêtes. Et selon notre texte, il y a des choses qu'on peut trouver ici. D'abord, il y a des moments que les tempêtes viennent quand nous n'attendons pas. Quand on pense que tout va très bien, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Ici, nous avons Jésus qui enseignait au bord de la mer. Il y avait du monde. Ils étaient en train d'avoir un ministère assez fructueux. Voilà. Il y avait du monde. Il guérissait les gens. Il chassait les démons, Jésus. Et les disciples étaient là avec lui. C'était intense. Et comme tous les êtres humains, parfois on a besoin de se reposer. Et qu'est-ce que Jésus il dit? Allez, passons de l'autre bord pour pouvoir reposer, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir prier ensemble, pour pouvoir faire un bilan, comment ça va jusqu'ici. Et donc, ils n'ont pas eu de grands problèmes pendant qu'ils étaient actifs, mais c'est le moment des retraites, c'est le moment de s'arrêter qu'ils vont trouver des problèmes. Et ça arrive souvent. Parfois on dit, bon, je suis au travail c'est difficile, c'est comme ça. Mais dès que je prends mes vacances, ça va être tranquille. Et c'est là que la tempête arrive. Parfois on dit, et moi à plusieurs reprises, ah mes enfants sont tout petits, c'est difficile, c'est galère, ils vont grandir, ça va être plus tranquille. Non, vous connaissez, vous avez des enfants. Et voilà, parfois la tempête vient d'où on n'attend pas. Parfois même, ça vient de personnes qu'on ne s'attende pas. Des gens qui ont fait confiance toute notre vie, qui dans un coup, elle produit en nous, dans notre vie, des tempêtes. Ça arrive. Par exemple, les disciples, la plupart d'eux étaient des pêcheurs. Ils connaissaient bien le lac de Galilée, la mer de Galilée. En fait, c'était de là où ils pêchaient, c'est de là où ils tiraient leur souvenirs, leur argent. Et donc, ils étaient habitués à être à ce lac-là, on appelait la mer. Il y avait quoi? Il y avait 20 km de longueur par 14 km. Donc, c'était un grand lac qu'ils appelaient la mer. Donc, ils étaient habitués. Et donc, il se disait, bon, peu importe l'heure qu'on prend la barque, on connaît bien, on assure, on connaît la route, on connaît ce qui se passe. Mais, parfois, ça vient d'où, la tempête vient d'où on attend le moins. Alors, les tempêtes de la vie peuvent ébranler notre foi. Les disciples, ils ont les bons réflexes, ils ont cherché Jésus, ils étaient là, ils voient que la tempête arrive, donc imaginez les disciples, là, ils se disent, bon, il y a la tempête, ça va, on a connu déjà des tempêtes, c'est tranquille, on sait ce que nous devons faire. C'est comme, par exemple, j'ai découvert qu'à Toulouse, quand il neige à Toulouse, les Toulousiens ne savent pas quoi faire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais parfois ça arrive. Mais quand on grandit dans la montagne, en montagne, quand il neige, on sait quoi faire. Là, les disciples, ils savaient quoi faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais ils voient que c'est un peu plus importante cette tempête-là. Et l'eau commence à remplir la barque. Et quand il y a de l'eau dans la barque, voilà, la conclusion, ça va de soi. Et donc, ils ont eu les bons réflexes. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et quand ils n'avaient rien plus à faire, ils vont aller chercher Jésus. C'est lui qui connaissait bien. Et les disciples, quand même, ils vont questionner Jésus. Ils réveillent Jésus.
Donc Jésus était tranquillou là. Le texte vient dire aussi qu'il était sur les coussins. Donc très bien. Ils vont réveiller Jésus. Donc imaginez, Jésus qui dormait là, donc il se réveille autour de lui, il a des hommes, je ne sais pas la tête qu'ils avaient, mais ils étaient un peu désespérés, paniqués. Jésus, nous allons mourir. Et est-ce que tu ne t'emportes pas avec nous? Donc, déjà on voit ici que leur foi était un peu ébranlée. On voit ici qu'ils se doutaient un peu de ce qu'ils étaient pour Jésus. Alors, et je pense que c'était un peu plus compliqué là pour les disciples parce que, en fait, ils étaient dans l'obéissance. Ils faisaient ce que Jésus demandait. Ils étaient là, ils suivaient Jésus. Ils ont tout laissé. Ils ont laissé leur filet de pêcheurs pour suivre Jésus, pour être des pêcheurs d'hommes. Et ils étaient dans l'obéissance. Et maintenant, parce qu'ils ont obéi Dieu, ils vont mourir. Quand même. Et quand on regarde, par exemple, à l'histoire de Jonas, Jonas, il aussi était dans une barque, il a eu une tempête, mais Jonas était dans la désobéissance. C'est pour ça que Dieu a manifesté la tempête. Mais là, ils étaient quand même corrects auprès de Jésus. Pourquoi moi, en tant que serviteur de Jésus, en tant qu'enfant de Jésus, moi qui aime Jésus, pourquoi je traverse des tempêtes dans ma vie? Et parfois, on se demande, où est Dieu? Où est Dieu? Pourquoi Dieu est-il en silence? Est-ce qu'il ne voit pas la tempête dans laquelle je vis? Et on pense à Marie et Marthe, son frère Lazare, si vous connaissez l'histoire, Lazare qui est mort, et Jésus devait venir. Et Jésus, il prend son temps, lui. Jésus, frères et sœurs, il n'est jamais en retard. Mais nous avons notre temps. Nous avons nos besoins. Et parfois, on pense que Jésus ne s'emporte pas avec nous. Et Marie et Marthe, quand Jésus arrive, parce que Lazare, oui, était quelqu'un qui aimait Jésus, mais il était aussi un ami proche de Jésus. Jésus s'est préoccupé avec lui, au-delà de sa condition divine, mais en tant que copain, en tant qu'ami. Et Marie, celle qui était la plus proche de Jésus, celle qui va choisir la bonne partie, va être auprès de Jésus, elle va dire, Jésus, si tu étais arrivé plus tôt, mon frère serait encore vivant. Et parfois, quand on est dans les tempêtes, on se dit, où est Dieu? Pourquoi il est en silence? Pourquoi il est en retard? Pourquoi Dieu, il dort? Il ne voit pas ce que je vis. Évidemment, frères et sœurs, les tempêtes de l'extérieur de notre vie ont comme but de fracasser notre âme. C'est ça. Évidemment, le problème que vous avez avec votre voiture, ce n'est pas pour fracasser votre voiture, c'est pour fracasser votre cœur. Les problèmes que vous avez, soit, peu importe, je peux nommer plusieurs choses, et vous aussi. Les choses qui nous arrivent, les tempêtes que nous traversons, viennent pour fracasser notre âme, notre cœur, pour nous laisser désespérer. Les disciples, ils craignaient pour leur vie, certes, ils avaient peur de mourir, mais il y avait une autre chose qui les gênait. Ils avaient peur aussi de ne pas avoir compris la vie qu'ils menaient. Alors Jésus vient pour nous donner la vie, il vient pour donner un nouveau sens pour nous, il vient pour nous sauver, et maintenant nous allons mourir. On n'a pas bien compris, et ça arrive pour nous. Parfois on se dit, bon, je vais me marier, j'ai choisi la bonne personne, et on voit que le mariage ne va pas très bien, on se pose la question, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je devais me marier? Est-ce que je devais me mettre avec quelqu'un? Je viens à l'église du Mas d'Asile, je dis, moi maintenant j'ai trouvé ma communauté, je vais servir le Seigneur, et on voit des problèmes, on se pose la question, est-ce que je suis à la bonne communauté? Est-ce que je devais rester là? Est-ce que je devais partir? C'est pour ça que les tempêtes de l'extérieur ont comme but de fracasser notre âme. Les tempêtes font partie de la vie. Elles sont causées par nous-mêmes parfois,
quand on fait des choix qui sont des choix imprudents. Il y a même Satan, si on les croit, moi je crois, la Bible aussi, Jésus aussi, mais il y a ceux qui n'y croient pas, mais Satan il fait partie, il veut nous mettre dans des tempêtes. Les autres, il y a parfois même la nature. Vous avez entendu parler de ce qui se passe en Grèce, là, l'ébranlement des terres. Le monde, il est comme ça. On voulait bien vivre déjà au paradis, mais nous vivons dans un monde où la tempête fait partie. Ce que tu traverses aujourd'hui semble vouloir détruire ta réalité, ton monde, les tiens ou ta propre vie. Mais les tempêtes ont comme but de détruire ton cœur et ta foi. Et aujourd'hui, frères et sœurs, la grande maladie qu'on peut dire aujourd'hui, c'est pas le cancer, c'est pas les problèmes du cœur, c'est la dépression. C'est quand on trouve plus de sens dans la vie, quand on s'est dit ça vaut plus le coup de continuer, ça vaut plus la peine de continuer. C'est pour ça que Jésus dit travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Plusieurs personnes, là je vous exhorte, plusieurs personnes ont un seul but, éviter les tempêtes de la vie extérieure, sans aucun souci à la vie intérieure. Je vais tout faire pour avoir de l'argent, pour que mes enfants soient tranquilles, je vais tout faire pour que ma santé soit tranquille. Vous savez ce qui est plus bizarre? Il y a de salles de sport qui s'ouvrent. Il y a bien plus de salles de sport que d'églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ils sont préoccupés avec leur santé. Et ça, c'est une bonne chose. Mais si l'intérieur n'est pas soigné, comment on va traverser les tempêtes de la vie? Et quand les tempêtes arriveront et on n'a pas un intérieur fortifié, ça sera catastrophique. Bon, il faut que j'avance. Et donc je ne vais pas parler de tout ce que je voulais, mais je voudrais parler de la foi. En fait, si les tempêtes font partie de la vie, il faut comprendre aussi que la peur aussi. Nous avons peur. Ah, moi je suis chrétien, je n'ai pas peur. Désolé, mais avoir peur, c'est une bonne chose, ça fait partie de nous en tant qu'êtres humains. Les disciples, ils ont eu peur. Ah, évidemment, en tant que pêcheur, tu vois la barque remplie d'eau, tu dis, bon, moi je connais la fin de ceux qui ont le barque qui coule. Et si on va un peu plus loin, Jésus a eu peur. Quand il était au jardin de Gethsémani, avant sa mort, il a eu peur. Il a demandé à Dieu de le sauver de ces moments. Le danger de vivre. Mais le danger, c'est de vivre une vie dans la peur. Alors la peur, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui fait partie de notre constitution humaine. Il est en danger de vivre toujours dans la peur. Mais le problème, c'est que quand on reste toujours dans la peur, sans la foi, on peut tomber dans le désespoir, panique. Comme les disciples. En fait, le problème des disciples dans cette tempête, ce n'était pas leur expérience, ce n'était pas leur réflexe en disant on va venir voir Jésus, c'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu la foi dont ils avaient besoin. Et en fait, à un moment donné, il dit, c'est bon, on va tous mourir. C'est panique générale. En fait, ils ont accusé Jésus de ne pas se soucier de leur vie,
Jésus les aimait, Jésus les avait choisis. Et on voit ça dans d'autres personnages de la Bible. On a Caïn, qui parce que Dieu a refusé son sacrifice, son offrande, il a eu peur, il a paniqué, il a tué son frère. On voit Saül, le premier roi d'Israël, quand il était assiégé par les ennemis, il a eu peur, il s'est suicidé. Et ainsi de suite. Donc, il y a le danger de vivre une vie dans la peur, mais il y a le danger aussi de vivre une vie dans le désespoir. Alors, on peut dire qu'aucune tempête est inutile pour Dieu. Et Dieu veut utiliser nos tempêtes pour nous donner plus de foi. Et c'est ça qui se passe. Jésus, quand il se réveille, il voit que la tempête, c'est un vrai problème. Vous vous rappelez, il y a une autre histoire qui se passe dans ce lac-là. C'est quand les disciples sont en train de pêcher pendant la nuit, vraiment pêcher, avec le pêche à canne. Il y a Jésus qui vient dans la nuit. Et les disciples, ils voient, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est un fantôme. Ils sont désespérés. Et Jésus, là, qu'est-ce qu'il dit? Il calme les disciples. La première chose qu'il va faire, il va calmer les disciples. Pourquoi? Parce que là, c'était le vrai problème. Ils avaient vraiment peur. Ici, le vrai problème, ce n'est pas les disciples. Ils voient que c'est la tempête, elle est grave. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calmer la tempête. Jésus va déployer son pouvoir. Il va montrer que lui, il est le chef d'un pouvoir qui est réel, un pouvoir qui a calmé la mer, un pouvoir qui est infini. Parce qu'en fait, quand on prend l'exemple de Jonas et Jésus, qui étaient un peu semblables, les histoires. En fait, Jonas, il va dire, il faut me jeter dans la mer pour que vous soyez sauvés. Donc c'est Dieu qui intervient. Ici, c'est Jésus même, pour montrer que Jésus, il est Dieu. Il a ce pouvoir de parler, de taire les vents, de calmer la mer. Un pouvoir infini. Et donc Jésus, il vient, il déploie son pouvoir afin que les disciples reçoivent, afin que les disciples aient plus de foi en lui. Et c'est ça qui va se passer à la fin. Les disciples seront émerveillés. Ils seront, évidemment, comme dit le texte, il dit, ils furent saisis d'une grande frayeur. Après, ce n'est pas la peur d'avant. C'était une admiration. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient que Jésus fasse quelque chose. Mais entre faire quelque chose et calmer la mer et les vents, voilà. Donc, si Jésus a ce pouvoir-là, il y a le pouvoir d'intervenir dans votre tempête personnelle. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est le Dieu que nous adorons. Et peut-être, comme je vous ai dit, Jésus est plus intéressé à la tempête qui se passe dans votre cœur. À l'extérieur, on ne peut pas tout empêcher. On n'est pas encore au paradis. Mais c'est certes que Dieu peut, il a le pouvoir de tout faire. Déjà, il faut s'approcher de lui en sachant qu'il est tout-puissant. Mais en sachant aussi que s'il ne change pas la situation dans laquelle vous êtes, il peut changer votre cœur. Il peut vous donner plus de foi afin que vous traversiez les tempêtes de votre vie. C'est pour ça qu'il nous dit, l'auteur de la lettre aux Hébreux, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. À chaque fois que nous avons une expérience avec Dieu, il va nous donner de la foi. Et je voudrais conclure avec une phrase. Frères et sœurs, quand vous êtes dans la tempête, cherchez une seule chose, la face de Jésus-Christ. Cherchez la face de Jésus. Mais Fabio, je passe ces 2 fois, c'est pas grave. C'est dans cette expérience que vous allez recevoir plus de foi.
Mais Fabio, j'ai pas l'espérance. C'est pas grave. Cherchez la face de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te prier afin que nous puissions nous rappeler que tu es le Tout-Puissant, que ton Fils est le Tout-Puissant, et que nous cherchons la face de Jésus-Christ, notre Sauveur, à chaque fois que nous sommes dans une tempête. C'est Jésus qui est humain et qui connaît notre détresse, qui connaît notre réalité et qui n'est pas indifférent à chaque larme qu'on fait tomber, soit par la peur, soit par la tristesse. Mais Seigneur, tu veux que nous apprenions à traverser les tempêtes, ainsi comme ces disciples qui ont compris et qui ont vécu pour toi et qui ont transmis la foi. Aide-nous, Seigneur. Amen. Alors, on reçoit l'exhortation, la bénédiction. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, présentez vos demandes à Dieu avec des actions de grâce. Que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la consolation du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen.